Rebecca, bonsoir. Bonsoir. Rebecca, vous nous confirmez que vous n'entendez strictement rien, vous ne voyez rien, vous n'avez pas de téléviseur dans cette loge, donc vous ne savez pas ce qui se passe sur ce plateau. Je n'ai rien, je n'entends rien et voilà. Alors Rebecca, qui se trouve à vos côtés? Alors je suis avec Fabienne Ramos, on est au courant de rien. On est dans une loge hermétique. Donc Fabienne Ramos, vous avez 37 ans. Vous avez une grande passion dans votre vie, c'est votre fille, Leslie. Oui. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Voilà, et Leslie est vraiment C'est mon soleil, c'est ma vie. Est-ce que vous avez éventuellement une petite anecdote avec votre fille à raconter? Quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui... J'en ai tellement que... Ouais, bah, par exemple, à cette émission-là, elle voulait être avec moi. Et si ma fille, on m'a dit que je ne pouvais pas l'emmener. Donc j'ai dit, ben, je ne viens pas ici à cette émission. Et ma fille, elle m'a dit, non, maman, c'est ta surprise. Et ben, vas-y, c'est pour toi. Voilà, je trouvais ça joli, alors je suis venue. Parce qu'elle a voulu. Excusez-moi, vous vous sentez bien? Vous avez un peu le trac? Ben, j'ai un peu le trac, ouais, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Et Pascal et Laurent, je reste avec Fabienne. Je ne suis pas au courant non plus et on va attendre. Alors qui a une vérité ce soir à révéler à Fabienne? Nous allons le savoir tout de suite en recevant Lucette, mesdames et messieurs. Bonsoir madame, asseyez-vous. Bonsoir Lucette, asseyez-vous. Alors, qui est Fabienne que nous venons de voir? ma fille. Votre fille. Votre fille qui a une petite fille. Ma fille qui Et avec qui vous avez des contacts extrêmement difficiles. extrêmement difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement pourquoi est-ce que vous êtes brouillés? Parce que je pense que nous avons un caractère toutes les deux très fort. Nous nous ressemblons excessivement. Et ni l'une ni l'autre veut céder. Ce qui fait qu'on a énormément de conflits depuis l'adolescence. Après, ça s'était calmé lorsqu'elle a été maman. Et puis, c'est revenu après. Et je pense que... Elle a pensé, du moins elle a pensé, comme j'ai gardé Leslie pendant quelques années. Petite fille. Ma petite fille, elle a pensé à une certaine période que je lui prenais sa place. Alors que c'est vrai, avec Leslie, on avait beaucoup de relations très fortes toutes les deux, comme une grand-mère, une mamie et sa petite fille. Hein. Je suppose que toutes les mamies ont une relation très forte. Alors on parle, Lucette, ce soir de brouille. Mais ma fille, voilà. C'est beaucoup plus qu'une brouille. C'est beaucoup plus qu'une brouille. Et pour donner, sinon vous ne seriez pas là, vous seriez expliqué, j'imagine, entre vous. Pour donner un peu à nos téléspectateurs l'image de cette brouille, depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre fille? 3 ans. 3 ans. Et elle me manque énormément. Et elle refuse, évidemment, que vous voyez votre petite fille. Oui, parce que je pense que on n'est pas un exemple pour Leslie, finalement. De toujours se chamailler toutes les deux, on n'est pas un exemple. Donc, elle veut couper notre relation, je suppose. Mais elle me manque toutes les deux énormément. C'est ma fille, c'est ma petite fille, c'est mon sang. Et toutes les deux me manquent énormément. Je suis une grand-mère... Je ne suis plus une grand-mère, j'ai l'impression de n'être plus une grand-mère. Oui, et on a pu le voir effectivement, puisque notre équipe a passé quelques temps avec vous, et on a pu voir effectivement à quel point ça vous manquait de ne pas pouvoir jouer votre rôle de mère et de grand-mère. Cela fait 4 ans que Lucette ne voit plus ni sa fille ni sa petite-fille. Grand-mère recherche affection désespérément. Le bonheur, c'est ma famille. C'est ma fille et ma petite fille. J'ai plus de bonheur. Quand j'entends des enfants dans la rue qui appellent mamie, pour moi, c'est un coup de poignard. Je me retourne et j'ai l'impression que c'est Leslie qui m'appelle. C'est un mot qui me fait très mal. Plus personne m'appelle mamie. À tout moment, Lucette essaie de se rapprocher du monde de Leslie. Mais jouets, peluches et vêtements d'enfants ravivent le souvenir d'une petite fille qu'elle ne peut plus serrer dans ses bras. Je craque presque à chaque fois. J'achète un vêtement à Leslie. Ce que je rêve le plus, c'est de lui remettre en main propre. Je vois des grands-mères avec leurs petits-enfants. Bon, je vois qu'il y a quand même des mamies qui sont heureuses, finalement. Elles ne sont pas toutes comme moi. Les câlins, les bisous de Leslie me manquent.
C'était mon rayon de soleil. À mes moments de cafard, je regarde les cassettes pendant des heures et je ne me lasse pas de les regarder. Pour moi, c'est de merveilleux souvenirs. Maman, ça a besoin de l'amour de sa fille, de son enfant. Mon rêve, ce serait de pouvoir serrer ma fille, ma petite fille, les embrasser toutes les deux, comme avant. Ça va? Vous n'êtes pas du genre, c'est important de le dire, à dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute de ma fille, etc. Vous avez aussi, selon vous, une part de responsabilité dans cette affaire. Exactement. Quelle est cette part de responsabilité? J'ai peut-être été trop possessive. Avec votre fille? Avec ma fille. Avec votre petite fille? Et avec les deux, finalement. Avec les deux. J'ai voulu rejouer mon rôle, finalement, peut-être de maman sur ma petite fille, ce qui n'est plus à ma fille. Je reconnais. Vous en êtes, pour qu'on comprenne bien, ce soir, vous êtes quand même dans une situation très tendue entre votre fille et vous, puisque vous avez même fait pratiquement des procès. Et d'ailleurs, on a appris avec Pascal... J'ai pas fait un procès, j'ai demandé mon droit de visite de grand-mère. Et on a appris à cette occasion avec Pascal qu'on pouvait demander, quand on était un grand-père ou une grand-mère, eh bien, un droit de visite de ses petits-enfants, comme un papa ou une maman divorcée peut le faire. Est-ce que ça, c'était pas de nature à tendre encore plus les rapports avec votre fille? Ça nous a démoli notre relation de mère et fille, complètement démoli. Et la justice nous a monté l'une contre l'autre, nous a fait dire des choses horribles. Donc vous reconnaissez aujourd'hui que le fait d'avoir fait un procès à votre... C'était une erreur. D'être allé devant la justice, c'était une grave erreur? C'était une grave erreur. Et vous allez lui dire ce soir? Oui. Passer dans cette émission de télévision, au vu et au su de tout le monde, c'est pour vous une dernière chance? Exactement. C'est une dernière chance. Je voudrais qu'elle accepte que je voie Leslie d'elle-même. Et finalement, c'est une erreur d'avoir passé par la justice parce que finalement, avec du recul, c'est vrai que si j'avais eu mon droit de mamie devant la justice, on aurait toujours été tendus. Cette petite, elle aurait été au milieu de nous deux. Déjà, elle ne comprend pas tellement. Elle aurait été au milieu de nous deux. Pourquoi maman et mamie ne se parlent plus? Et donc, c'est vrai que ce n'est pas un exemple pour Leslie. Votre fille ne veut plus vous voir, elle ne veut même plus entendre parler de vous. Est-ce que vous avez peur de sa réaction? Est-ce que vous avez peur de sa décision? Oui, parce qu'elle a un tempérament très fort. Et on n'a pas su se comprendre toutes les deux, je pense. On n'a pas eu assez de communication. On n'a pas assez parlé. Et je suis prête à faire une thérapie pour comprendre ce qui nous a séparés toutes les deux. À ce point? Vous êtes prête à tout? Ah oui. Pour les revoir toutes les deux, oui. Peut-être leur dire que vous les aimez, tout simplement, suffira? Exactement. À vous, Lucette, effectivement, d'être aussi persuasive et convaincante que vous l'êtes face à nous. Dans quelques instants, puisqu'on va vous demander maintenant de rester totalement silencieuse ici, quelques instants, on va recevoir de l'autre côté de ce rideau Fabienne, votre fille. À tout de suite. À tout de suite. Fabienne qui se trouve, Laurent, en compagnie, bien évidemment, de Rebecca, isolée du plateau. Est-ce que, Gabriel Coteau, vous pouvez nous mettre en contact avec la régie? Rebecca? Oui. Vous êtes dans le couloir? Je suis dans le couloir Vous avec êtes sortie de Fabienne. votre loge? Tout à fait. Et je vais laisser Fabienne maintenant, qui a un petit peu le trac, partir avec Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Alors... Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Prenez place. Merci. Ça va Fabienne? Ça va. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Vous l'avez sans doute compris, derrière ce rideau, Fabienne, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Nous savons tous qui c'est, nous, le public, les téléspectateurs. Vous ne le savez pas encore. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui vous attend? J'en sais rien. Une demande ou un reproche? Je sais pas du tout. J'en sais rien. J'attends. Alors Fabienne, pour essayer de vous guider un peu, de vous aider un petit peu à accepter, à entendre cette vérité, nous avons demandé l'avis de quelques personnes qui ont vécu le même genre de situation. Regardez. Ce qui va t'arriver, Fabienne, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Moi, je l'ai vécu et je m'en suis sortie, tu sais. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie, Fabienne?
Actuellement, c'est que ma fille soit heureuse. Votre fille Leslie? Elle est heureuse? Je pense, oui. Oui. En tout cas, elle a une maman souriante et pétillante. Merci. On regarde un autre avis, un autre conseil qui va peut-être vous éclairer un petit peu plus. Alors Fabienne, comment faire pour sortir d'une situation pareille? À mon avis, ça va être chaud, mais bon, je sais que ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes du genre à prendre des bonnes décisions dans les moments cruciaux? J'en sais rien, oui, je pense. Hein. Oui, je m'en suis toujours bien sortie, oui. Ouais. Même si c'était difficile, mais ouais. Vous prenez votre vie en main. Ah oui, oui, je pense, oui. Un troisième témoignage, Fabienne. Les bonnes surprises, Fabienne, on peut se les faire à soi-même. C'est qu'une question de volonté, tu sais. Est-ce que vous pensez que parfois le bonheur, ou une partie du bonheur, peut se trouver là où on ne l'attend pas? Oui, peut-être. Alors, est-ce que vous voulez enfin savoir, Fabienne, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Bah oui, là maintenant, oui. 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 Alors, il vous suffit de fixer l'écran, puisque dans quelques secondes, la régie va faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Je m'en doutais. C'est votre maman, Fabienne? Oui. Est-ce que vous acceptez d'entendre Oui, bien ce sûr. qu'elle veut vous dire ce soir? Oui. Lucette? Lucette, c'est à vous. Oui, Fabienne, si je suis là ce soir, c'est pour te prouver mon amour. Pour te prouver que je t'ai toujours aimée, malgré tous nos problèmes que l'on a eus toutes les deux. Je pense qu'on a un peu dépassé notre... tout ce qui est... On n'a pas eu assez de communication, on n'a pas assez parlé. Je t'ai toujours aimée, tu sais, malgré que tu aies pensé peut-être le contraire à des moments. Je suis ta maman, Fabienne. Et ça, tu le sauras. Je serai toujours ta maman. Et maintenant, j'ai envie que tout s'efface, Fabienne. J'ai envie de tout recommencer avec toi. Je ne sais pas si je peux te demander pardon, parce que de toute façon, moi, je pense qu'on a une part de responsabilité toutes les deux. Et ça, Fabienne, je sais pas comment te l'expliquer, mais ma chérie, je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde, malgré que tu penses l'inverse. C'est tout ce que je peux te dire. Et c'est pour ça, ici, ce soir, que je suis ici. Pour te prouver que c'est vrai que j'ai demandé mon droit de grand-mère. C'est vrai, je suis désolée. C'est vrai que ça n'a pas arrangé notre histoire. La justice nous a complètement foutus en l'air, c'est vrai. Mais là, par contre, là, je peux peut-être te demander pardon. Mais je ne me voyais aucune solution. Je n'avais pas d'autre solution. Et je m'aperçois que finalement, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que finalement, ça nous a complètement séparés l'une de l'autre. Et aujourd'hui, j'arrête tout. Je voudrais tout qu'on efface et tout recommencer, Fabienne. Si tu le permets, si tu le veux. Pour toi, pour Leslie et pour moi. Je t'aime, ma fille. Je voudrais juste vous dire un petit mot, Fabienne. C'est que Lucette, pour préparer cette émission avec nous, nous a dit à quel point elle pensait être en tort dans les affaires qui vous concernent et dont on n'a pas parlé ici, qu'elle était même prête à faire une thérapie, s'il le fallait. Je pense que la thérapie, tu aurais dû la faire il y a très longtemps. Il y a très, très longtemps. Et je pense que si tu t'aperçois maintenant que tu dois faire une thérapie, fais-la, la thérapie. Fais-la. Oui, bah avec Qu'est-ce que toi. tu veux que je te dise? Pourquoi avec moi?
Moi, je suis pas malade, maman. Mais moi, je suis pas malade. Voilà. Il y a quelque chose qui nous sépare toutes les deux. Je voudrais savoir. Non, non, non. Je suis pas d'accord. Là, il y a trop de monde pour... tu le sais très bien. Je vais pas tout ressortir, maman. D'accord? Tu n'as pas qu'un problème. Tu en as plusieurs. Et tes problèmes, ce n'est pas moi. Il faut chercher d'où ça vient, tes problèmes, maman. Parce que tu rentres en guerre avec tout le monde. Si c'était qu'avec moi, je me dirais, mais tu rentres en guerre avec tout le monde. Alors, il faut vraiment que tu t'aperçoives que tu as un réel souci. Mais c'est pas moi. Parce que sinon, dans ce cabinet, il n'y a pas que moi qu'il faut qu'ils viennent. C'est tous ceux que tu agresses. J'agresse personne, Fabienne, depuis 4 ans. Voilà pourquoi c'est... Voilà. Mais non, Fabienne. C'est impossible. Mais c'est pas depuis maman. Mais pourquoi tu mêles tout le monde? C'est notre affaire à nous, toutes les deux, entre toutes les deux. C'est toi qui veux m'emmener chez le psycho, chez un... J'ai pas envie, moi je suis bien équilibrée. Je voulais t'aider, j'étais la seule à pouvoir t'aider. Tu m'as téléphoné il y a 2 mois et j'ai attendu que tu me retéléphones pour justement faire cette thérapie. J'attends, je veux bien la faire la thérapie, je la refuse pas, Fabienne. Fabienne. Je suis pas d'accord, je peux pas, on n'y arrivera pas. Je vais vous demander, si vous voulez bien, je vais vous demander de vous lever et de vous mettre face au rideau. Lucette, ce soir, s'engage à faire une thérapie et reconnaît certaines de ses erreurs. Sans moi. Ben sans toi. Ok, sans toi. Elle vous demande de lui donner peut-être une petite chance, en tout cas d'accepter de renouer un peu le dialogue avec elle. Est-ce que vous acceptez ou non de renouer le dialogue? Si vous voulez renouer le dialogue, il suffit d'ouvrir le rideau. Sinon, le rideau restera fermé. Voulez-vous, oui ou non, Fabienne, ouvrir le rideau ce soir? Prenez votre temps pour réfléchir. Et en plus, elle vous demande peut-être tout simplement de l'embrasser et de lui dire, bon, on a toujours ce lien entre nous, malgré tout. Et on verra plus tard. Aussi bien elle dit qu'elle est ma mère, aussi bien moi je peux lui dire que je suis sa fille et que faire ce qu'elle a fait, on peut pas... Je peux pas. Je peux pas. Moi, j'ai protégé ma fille. Je peux pas. J'ai entendu des choses qu'elle a dit à ma fille. J'étais devant. Je peux pas. À aucun moment, je peux maintenant... Le dialogue, on peut l'ouvrir. Oui, il n'y a aucun souci. Mais... Vous voyez, on a parlé comme ça. C'est non, oui, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Voilà. Et ça sera toujours pareil. C'est souvent comme ça entre les parents et les enfants. Je veux bien ouvrir le dialogue. Mais je sais que ça va servir à rien. Laisse-moi te serrer dans les bras, Fabienne. Je te promets que ça servira. Si ça peut t'aider, maman, je veux bien. Oui, je veux. Vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau, Fabienne? Oui. J'ai besoin de toi. Comprends, j'ai besoin de toi. Et toi, tu peux m'aider. Je t'ai perdu. Sans toi, je peux pas. Lucette, merci d'avoir accepté d'affronter comme ça le verdict de Merci Fabienne. à vous, si ça peut me rendre ma fille. Merci à vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Attends, je vais chercher des cadeaux.